Moi, c'est Estelle Leroux, je suis salariée au Lit Ouest-RL et donc je vais vous parler aujourd'hui des conditions de travail et en particulier de la qualité de vie au travail en lien avec le bien-être animal. Donc, pour vous parler de ce sujet, je vais déjà dire pourquoi on s'est intéressé à ce sujet. Et ensuite, je vais vous parler de comment on a défini la qualité de vie au travail des éleveurs par les éleveurs, ou avec eux en tout cas. Et ensuite, comment on a évalué l'impact de la mise en place de solutions de bien-être animal sur la qualité de vie au travail de ces éleveurs. Donc pour commencer, le bien-être animal, je pense que ce n'est plus une question aujourd'hui, est un enjeu important, un enjeu sociétal important, avec une prise de conscience de la part de la société, mais également du côté de la qualité de vie au travail, la société qui se demande, en tout cas qui estime que les conditions de vie des travailleurs, des éleveurs, ne sont pas satisfaisantes en France. Du côté des éleveurs, on retrouve les mêmes tendances avec des éleveurs qui voient le bien-être animal comme une opportunité, donc pour 72% d'entre eux, mais également avec une part de contrainte pour 45% d'entre eux. Et donc, à travers cette part de contrainte, parfois, quand on va en élevage, on a une phrase qui revient régulièrement, qui est la suivante: « Le bien-être animal, c'est bien, mais mon bien-être à moi, alors ?» Et donc, on est parti un peu de ce constat pour construire notre travail sur cette question. On a regardé un petit peu ce qui existait sur les différents sujets et ce qu'on s'est rendu compte, c'était que le bien-être animal et celui des hommes étaient souvent traités de manière séparée. Donc, je cite par exemple là des exemples de diagnostics bien-être animal. Donc, par exemple, le Boviwell pour les bovins, Eben pour les volailles. Du côté donc, des diagnostics travail donc humain, on va retrouver le bien vivre son travail, donc il s'agit d'un autodiagnostic. Déclic travail, il s'agit également ici d'un autodiagnostic qui va traiter par exemple des questions sur le management, de l'organisation au travail ou bien de la charge physique ou mentale de travail. Il en existe plein d'autres. Mais la question, c'est quel est le lien en fait, entre ces différents diagnostics? Est-ce qu'on peut retrouver quelque chose qui va traiter à la fois du bien-être des animaux et de celui des hommes? Donc, il y a plusieurs organismes qui traitent du sujet, dont l'OIE et le RMT One Welfare, qui veulent démontrer donc, quels sont les liens et quel est le lien positif entre donc, bien-être animal et conditions de travail. Et donc, dans le cadre de ce projet, nous, on a cherché à conscientiser et objectiver les effets de l'adoption de nouvelles pratiques favorables au bien-être des animaux sur les conditions de travail. Donc, il s'agit d'un titre un peu long que je vais essayer de vous décortiquer. Donc, conscientiser, ici, ce qu'on a voulu dire, c'est faire prendre conscience aux éleveurs à la fois de ce qui est important pour eux et qui contribue à ce qu'ils se sentent bien dans leur travail, et aussi de leur faire prendre conscience du lien qui existe entre les pratiques de bien-être animal qu'ils ont déjà mis en place dans leurs exploitations, ou bien celles qu'ils souhaiteraient mettre en place, et leur qualité de vie au travail. Donc, la question qui en a découlé, c'est comment définir la qualité de vie au travail des éleveurs. Ensuite, il faut objectiver ces effets d'adoption de nouvelles pratiques, donc en faveur du bien-être animal sur les conditions de travail. Donc, il s'agit ici de caractériser la manière dont sont impactées les conditions de travail des éleveurs par la mise en place de ces pratiques de bien-être animal. Et ici, la question, ça va être comment évaluer les impacts de la mise en place de solutions de bien-être animal sur la qualité de vie au travail des éleveurs. Donc, on a deux questions qui découlent de ce projet. À la fois, comment on définit la qualité de vie au travail et comment on évalue l'impact des solutions de bien-être animal sur cette qualité de vie prédéfinie. Donc, pour définir la qualité de vie au travail des éleveurs, on a effectué un processus en plusieurs étapes. Donc, vous pouvez voir ici. La première chose, ça a été d'élaborer une première liste de critères avec la lecture de documents professionnels et d'articles de presse afin d'essayer de lister un peu toutes les sources de bien-être ou de mal-être en élevage. Et puis aussi par nos expériences personnelles et professionnelles sur le terrain. Puis des entretiens avec un ergonome et une psychologue ont permis un peu de classifier en fait ces différentes sources de mal-être ou de bien-être.
Et donc, ça a donné lieu à une première liste de critères. Cette première liste de critères, je l'ai testée en élevage. Donc, je suis allée faire des enquêtes individuelles auprès d'éleveurs d'un groupe, donc le GI2E Bien Vivre avec mon troupeau. La première étape de cette enquête, ça a été de demander aux éleveurs de définir leur bien-être. Et ensuite, j'ai testé la grille que j'avais prédéfinie. Donc là, on est rentré dans un système un un processus itératif, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des enquêtes, il y avait des mots qu'il fallait plus expliciter, d'autres qu'il fallait peut-être ajouter, donc des critères à ajouter. Et donc ça a été l'étape suivante, donc l'étape 3, où j'ai élaboré donc une seconde grille de critères, en discutant également avec les éleveurs qui avaient participé à la deuxième étape. Donc là, c'était cette fois-ci une discussion en groupe. Cette liste de critères, elle m'a permis aussi d'élaborer des outils. Donc les outils ont été élaborés plutôt sur cette troisième étape et testés ensuite sur la quatrième étape, cette fois-ci avec un autre groupe d'éleveurs. Donc là, il s'agit du GI2E Bien-être des hommes et des animaux. Et donc là, le test a été effectué à la fois pour les outils et pour la nouvelle grille de critères. Et donc, en cinquième étape, on est arrivé à la liste finale et à la définition des règles d'utilisation des outils que je vais vous présenter par la suite. Donc, les critères qui ont été définis, donc ils sont répartis en 6 axes. Il y a 27 critères. Donc, les 6 axes sont les suivants. Donc, en bleu, vous avez l'axe physique, en vert, l'axe psychique, en jaune, le cognitif, violet, le social, rose, l'axe environnemental et gris, l'économie. Donc, je vais vous détailler un peu de quoi il s'agit à travers ces axes. Donc, l'axe physique, ça va être les facteurs de risque qui sont liés à la charge physique de travail. Donc ici, par exemple, on va retrouver donc l'effort physique, le rythme ou la cadence de travail, la flexibilité dans le travail, donc dans l'organisation de son travail. Sur l'axe psychique, qu'il faut bien différencier avec l'axe cognitif, l'axe psychique, lui, c'est les facteurs de risque qui sont liés aux émotions entraînées par le travail. C'est-à-dire, est-ce que mon travail entraîne une émotion plutôt positive ou une émotion plutôt négative ? Donc là, ça va être le travail serein, les valeurs, la reconnaissance, la satisfaction au travail, par exemple. L'axe cognitif, lui, il est défini par les facteurs de risque qui sont liés à la charge mentale. Donc les compétences qui sont mobilisées, le fait de pouvoir ou non déléguer son travail. Ensuite, on a l'axe social. Donc là, c'est lié aux interactions sociales dans son environnement de travail, avec, par exemple, des critères comme l'équilibre vie pro, vie personnelle, l'opinion des proches ou bien des pairs, par exemple. Sur l'axe environnemental, ici, on va toucher aux facteurs de risque qui sont liés à l'environnement physique de travail. Donc, on va retrouver la sécurité au travail, l'ambiance. Donc là, quand je parle d'ambiance, on fait la distinction avec l'ambiance sociale. Là, on parle bien d'ambiance physique, donc on va retrouver les poussières, la lumière, ce genre de choses. Et enfin, donc, le dernier axe, qui lui est un peu particulier, donc il s'agit de l'axe économique. Je dis qu'il est particulier parce qu'il est représenté ici dans notre liste par un seul critère, qui est le revenu. Donc pourquoi ce choix ? Il s'agissait d'un choix pour ne pas faire une analyse économique du bien-être animal, mais bien donc rester sur les conditions de travail. Et en fait, ce critère, il permet de répondre à la question suivante: est-ce que je me dégage un revenu suffisant pour répondre à mes besoins, qui sont me loger, me nourrir ? Donc en fait, ça découle en fait du travail d'itération dont je vous ai parlé au début, parce que les éleveurs, lorsque je leur demandais comment vous définissez votre bien-être humain, une des choses qui revenait, c'était la même chose que le bien-être animal, justement. Et donc, c'est être bien nourri, être bien logé, etc. Et derrière, en fait, cette définition se cache en fait la question du revenu, et donc est-ce que mon revenu me permet de répondre à ces besoins. Et donc, de ces 27 critères est né un jeu de cartes, donc, que vous retrouvez dans les pochettes qui étaient sur vos chaises. Donc, le jeu de cartes, pourquoi il a été créé ? Parce que la qualité de vie au travail, on s'est rendu compte du coup qu'elle dépend de l'individu, et elle dépend aussi de sa représentation de son travail à un moment donné, dans un contexte donné.
Donc, les critères, on les a, mais l'idée, c'est que chacun puisse se faire sa propre définition de sa qualité de vie au travail en classant les critères du plus important au moins important. Donc, ça permet que chacun ait sa propre définition à partir d'une liste de critères qui existe. Donc, comment on utilise le jeu de cartes et donc comment on définit sa qualité de vie au travail. Donc, l'idée, c'est de classer donc, du plus important chacun des critères au moins important, avec donc, du plus au moins, voilà, avec la petite spécificité de classer les critères donc, par axe, donc par couleur de carte, et de n'avoir seulement que 2 cartes de la même couleur sur chaque colonne, mais avec autant de colonnes qu'on le souhaite. C'est un peu compliqué dit comme ça, mais ce que je vais vous proposer, c'est de venir tester ces règles lors des pauses. Donc vous pourrez venir avec votre jeu de cartes sur les tables qui vont se trouver juste là. Et comme ça vous permettra de mieux comprendre. En faisant, ce sera plus facile. Donc voilà, donc là on a une liste de critères, un jeu de cartes. Mais je vous rappelle que mon sujet de base, c'était de l'évaluation de l'impact de solutions de bien-être animal sur les conditions de vie et donc de travail des éleveurs. Donc la question, c'est comment on évalue cet impact. Déjà, pour pouvoir évaluer un impact, il va falloir le comparer avec un témoin. Et donc nous, on a choisi de comparer avec la situation précédente que l'éleveur avait sur son élevage, donc avant la mise en place de sa solution de bien-être animal. Et puis, il va falloir savoir s'il s'agit d'un impact positif ou d'un impact négatif sur chacun des critères qui ont été prédéfinis avant. Donc pour cela, on a décidé de mettre en place un radar. Donc toujours dans la même idée de ce circuit que je vous ai présenté en début. Au début, il s'agissait d'une grille avec une notation de -3 à +3, mais qui n'était pas visible avec des résultats non visibles directement, et puis pas très pratique pour les éleveurs. Donc, on a décidé de directement utiliser un radar qui va permettre à l'éleveur de venir noter donc chacun des critères, donc de -3 à +3. Donc, -3, on a une dégradation du critère, +3, une amélioration du critère. Donc, je vous ai mis des exemples de comment on va se poser les questions. Donc, par exemple, pour l'axe physique, là, je vous ai pris l'exemple du critère répétitivité. On va se demander, on va demander à l'éleveur, est-ce que la solution de bien-être animal qu'il a mis en place, elle entraîne une répétition moins importante, donc là, +3, ou plus importante, -3, d'une action, en sachant qu'on a la possibilité de noter tout l'intermédiaire, avec 0 étant donc la même chose que la situation précédente. Si on prend l'exemple sur l'axe cognitif, les valeurs, est-ce que la solution de bien-être animal, elle entraîne elle est plus ou moins en accord avec la vision que j'ai de mon métier? Sur l'axe cognitif, on va retrouver par exemple les compétences mobilisées. Donc là, est-ce que la solution de bien-être animal que l'éleveur a mis en place, elle permet de valoriser de façon plus importante ou de moins importante les compétences que l'éleveur a acquises? De la même façon, avec l'opinion des proches, est-ce qu'il y a une meilleure image ou une dégradation de l'opinion des proches? Et puis sur l'ambiance, par exemple, donc sur l'axe environnemental, est-ce que la solution de bien-être animal, elle a amélioré, donc +3, ou dégradé, -3, l'environnement de travail? Donc là, on a mis dans l'ambiance tous les critères d'ambiance, donc bruit, odeur, température, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, ce que je vous propose, c'est d'effectuer la lecture d'un exemple, donc d'un radar qui a été effectué par un éleveur. Donc là, il s'agit d'une solution de bien-être animal qu'il a mis en place dans son élevage, donc l'élevage des veaux en groupe. Donc, il s'agit d'un éleveur de 20-30 ans qui est en exploitation sur une exploitation avec 4 UTH et 140 vaches laitières. Donc, là, si on regarde un petit peu, globalement, on voit qu'il y a une grosse partie des critères qui ont été dégradés et une autre grosse partie des critères qui ont été améliorés. Les critères qui ont été dégradés, c'est les critères qui se retrouvent plus sur l'axe physique, donc la partie là en haut à droite, en bleu. Donc cela s'explique en fait par différentes choses et l'éleveur nous le dit, notamment l'axe physique a été dégradé par le fait de déplacement de bidons de 20 litres, donc des charges lourdes, et un curage qu'il effectue à la fourche. Par contre, sur le reste des axes, on voit que tout est au-dessus de 0.
Donc, on a une amélioration des autres critères. Et en général, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent, notamment alors le fait que vous voyez comment est disposé le radar. L'éleveur va noter d'abord l'axe physique, parce qu'il va noter dans l'ordre chronologique, dans l'ordre des aiguilles d'une montre. Et souvent, ce que les éleveurs me disaient, c'était du coup, finalement, ça n'améliore pas ma qualité de vie au travail. Je fais vraiment ça pour mes animaux. Et puis, plus on allait loin dans le radar, plus ils se rendaient compte que finalement, il y avait des choses qui avaient été améliorées. Et quand je leur demandais s'ils allaient revenir en arrière sur leur solution, la réponse c'était non, parce qu'en fait, les autres critères avaient été améliorés. Alors après, du coup, tout dépend de comment eux, ils définissent leur bien-être éleveur. Et donc du jeu de cartes, d'où l'importance ici aussi du jeu de cartes. Donc là, l'éleveur, finalement, il a fait son propre diagnostic, et donc ça lui permet de voir s'il y a des choses qu'il peut changer pour améliorer les autres critères de sa qualité de vie au travail. Donc là, une solution qui pourrait lui être proposée, ce serait d'avoir un diable, par exemple, pour porter ses bidons, ou de trouver, selon comment est disposé le bâtiment, de voir s'il y a une possibilité d'avoir un curage mécanique. Une autre possibilité, c'est de comparer avec ce que font d'autres éleveurs sur d'autres élevages. Donc en sachant que voilà, tout dépend du contexte, comme je le disais tout à l'heure. Mais donc là, je vous ai mis 2 autres éleveurs qui effectuent l'élevage des veaux en groupe. Un éleveur il s'agit d'un homme de 41 à 50 ans avec 2,2 UTH et 82 vaches laitières. Donc lui, il élève ses veaux au pâturage à partir de 15 jours et il compare cette solution avec l'élevage des veaux en case individuelle puis collective. Ensuite, en bleu foncé, vous allez retrouver une éleveuse, elle qui est un peu plus jeune, donc 20-30 ans, qui est sur un élevage avec 3,5 UTH et 110 vaches laitières. Donc elle a évalué sa qualité de vie au travail en comparant donc les veaux élevés sur air paillé dès la naissance et les cases individuelles. Donc là, vous pouvez voir qu'une possibilité pour l'éleveur en bleu clair sur lequel on s'est un peu plus attardé, ce serait donc de lui proposer l'élevage au pâturage de ses veaux. Évidemment, si le parcellaire le veut bien. Une autre possibilité, ce serait éventuellement de lui proposer d'élever ses veaux sur air paillé. Alors vous allez me dire, non Estelle, le bleu foncé sur l'axe physique, il est aussi également très dégradé. Mais là, l'éleveuse a pu identifier rapidement le pourquoi. Ça a été très dégradé. Donc en fait, c'est un problème d'écoulement de l'eau sous sa paille. Et donc, il faudrait qu'elle puisse changer en fait, la pente de sa cour de manière à ce que l'eau ne s'écoule pas sur son air paillé et donc de manière à avoir moins de fréquence de curage. Donc en fait, ça permet là à l'éleveur en bleu à la fois d'avoir son propre autodiagnostic et de voir ce qu'il peut mettre en place et de se comparer aussi avec d'autres éleveurs qui ont mis une solution de bien-être animal similaire à la sienne. Donc, je vous ai présenté pas mal de choses et l'idée maintenant c'est de voir un peu comment tout ça peut s'articuler dans le cadre d'une démarche d'accompagnement d'éleveurs. Donc la première étape, c'est de comprendre les besoins et les objectifs des éleveurs. Donc c'est là où on va pouvoir utiliser le jeu de cartes. Ensuite, ça va être d'identifier les solutions de bien-être animal qui peuvent répondre aux attentes de l'éleveur en termes de qualité de vie au travail. Donc soit sur la base de ses propres connaissances, soit sur la base de radars qui auraient déjà été effectués par d'autres éleveurs. L'étape suivante, c'est la mise en place de la solution de bien-être animal. Et puis ensuite, on aurait donc une évaluation de cette solution avec un autodiagnostic avec le radar, et puis le bilan et l'analyse de la situation en comparant éventuellement avec d'autres éleveurs et éventuellement en répétant ce processus. Donc il y a déjà eu plusieurs mises en pratique qui ont été effectuées par plusieurs membres du LIT.
Donc, notamment les éleveurs, évidemment, qui ont testé pendant le processus de co-construction, mais aussi donc, le GI2E Bien-être des hommes et des animaux, qui a utilisé le jeu de cartes et le radar pour le bilan de clôture du groupe. On a également eu Caroline Houlaine qui a donc testé de deux façons différentes le jeu de cartes, donc avec un accompagnement en élevage. Donc là, ça a donné lieu à une validation par des éleveuses. Donc là, il s'agissait d'un cadre de formation. Et donc aussi pour une formation en ligne qui aura lieu bientôt, je crois. Ça a été également utilisé auprès d'une équipe commerciale. Donc là, ça a été validé auprès par les commerciaux pour l'utilisation du jeu de cartes en élevage dans le cadre de l'accompagnement d'un nouveau projet. Et puis une volonté aussi en interne pour les entretiens annuels. Donc comme quoi, pas seulement pour les éleveurs. Quelle suite pour ce travail ? L'idée, ça va être d'interpréter les évaluations de façon générique. Donc, il s'agit de compléter donc, la base de données qui est déjà assez conséquente, mais pas suffisante. On va étendre donc, ce travail à d'autres espèces, donc, notamment en porc, avec l'arrivée de Coralie en stage de fin d'études. Et puis, enrichir les différents projets du LIT, comme vous l'a présenté Romain en introduction, avec des projets qui traitent plus ou moins des mêmes sujets. Donc, je pense notamment à Multibov ou à la Tracos Innovation. Et puis, diffuser plus largement ces résultats, donc avec une présentation lors des 3R, et puis une présentation aussi auprès d'éleveurs, donc lors du rallye qui est organisé le 19 novembre. Voilà pour moi, donc merci pour votre attention. Merci aussi du coup aux éleveurs et éleveuses qui ont participé à ce travail, et puis à leur animatrice, à Caroline, Gabrielle et puis Louise. Et donc j'ai mis à vous de jouer puisque je vous attends lors des pauses pour tester le jeu de cartes. Voilà, merci. Merci Estelle pour ce travail. C'est vrai que parler du bien-être des éleveurs, c'est jamais facile, mais au moins là maintenant on a une méthode, on sait un petit peu comment on peut aborder l'ensemble des sujets. Ce que je retiendrai aussi, c'est que en fait, c'est chacun a sa perception du bien-être au travail. Et puis l'autre chose que je retiendrai et je le vis au quotidien, c'est tu fais pas contre tes animaux, tu fais avec tes animaux. Et pour que ça se passe comme ça, il faut vraiment que tout soit bien agencé, etc. Et tu l'as parlé que l'éleveuse, elle a peut-être des aménagements à faire pour que ça aille bien. Et finalement, ça veut dire aussi qu'en termes d'économie, il faut qu'on puisse toujours investir et aménager nos bâtiments au mieux. Je regarde Romain pour savoir si on a le temps de prendre quelques questions. Alors, je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Donc, Yannick Ramonet de la Chambre d'agriculture de Bretagne et aussi dans le RMT One Welfare. Je voulais savoir, est-ce que la qualité de vie au travail et bien-être sont synonymes pour toi ? Parce qu'il y a certaines diapos, tu présentais de qualité de vie au travail. Après le radar, tu parlais de bien-être. Donc, est-ce que c'est des synonymes ou pas ? Et puis, si ça ne l'est pas, pourquoi parfois tu utilises des mots, pourquoi tu utilises l'autre ? Voilà. Ouais. Merci. C'est vrai qu'on a tendance un petit peu à faire le raccourci bien-être. Je me suis beaucoup posé la question aussi. Notamment quand j'ai posé la question aux éleveurs, je leur ai posé la question de quelle est votre définition du bien-être, donc de votre propre bien-être. Et la différence que je ferai du coup, c'est un peu le bien-être, c'est une histoire globale. Et donc là, je le différencie avec qualité de vie au travail. Donc c'est-à-dire que j'enlève la partie personnelle, même si on la retrouve à travers le critère économie là, que je disais tout à l'heure. Donc savoir si je suis bien nourrie, bien logée, etc. Ça, pour moi, ça fait partie du bien-être dans sa globalité. Et qualité de vie au travail, on est isolé de ce qui se passe à la maison, même s'il y a des interactions entre les deux. Je ne sais pas si c'est plus clair pour toi. Mais du coup, c'est vrai que j'ai fait un peu le raccourci de bien-être, mais j'essaie de plutôt parler de qualité de vie au travail. Voilà. Pour répondre à la question, à mon avis, il y a un tronc commun, mais tout n'est pas commun.
Oui, Geneviève Aubin-Ouzochan, CNRBEA. J'ai une question double en fait. La première, c'est les axes, les 6 axes, il me semble qu'ils sont communs à tous les métiers. Donc en fait, ce que je pense, c'est les critères. Il devait y avoir des critères spécifiques pour les éleveurs. On en voit certainement dans le critère physique. Mais est-ce qu'il y en avait d'autres? Et ma deuxième question, c'était dans la mesure où les éleveurs qui ont testé, qui ont fait l'auto-évaluation, ont choisi eux-mêmes des mesures de bien-être animal qui étaient comment dire, qui allaient dans leur sens de leurs valeurs, etc. Est-ce qu'il y en a qui, après avoir fait l'auto-évaluation, après avoir fait le test, ont abandonné cette mesure en disant que ça ne leur convenait pas, ou alors ça n'a fait que renforcer leur idée première que ça leur convenait? Alors, pour répondre à la première question, je vais remettre le radar. On peut mettre celle-ci. Donc, effectivement, il y a beaucoup de critères qui sont communs, finalement, à beaucoup de métiers. Je l'ai moi-même testé sur des métiers dans le médical ou paramédical. Donc, voilà. Mais il y a quand même certains critères qui sont très liés à l'élevage ou au moins à des métiers plus physiques. Donc, voilà, parce qu'on remarque qu'il y a quand même beaucoup de critères sur l'axe physique. D'autres critères qui sont en lien avec l'élevage, ça va être l'ambiance, parce que, pareil, plutôt avec des métiers, en tout cas élevage ou ouvrier, par exemple. Et puis la facilité de mise en place, parce que là, on était plutôt sur la facilité de mise en place d'une solution de bien-être animal, mais ça pourrait être d'un changement. Mais en tout cas, là, comment c'était abordé, c'était plus spécifique du coup pour les éleveurs. Pour la deuxième question, donc après, je pense que Marie-Lise et puis Céline pourront confirmer ou pas ce que je vais dire, parce que du coup, elles sont les animatrices des groupes avec lesquels j'ai travaillé. J'ai pas eu souvenir d'éleveurs qui m'ont dit non, je vais faire marche arrière. Par contre, effectivement, comme je le disais dans ma présentation, des éleveurs qui se sont reposé la question de comment je pourrais améliorer ma solution, là oui. Voilà. Pierre-Justin Yann de Carrefour, responsable qualité boucherie. J'avais 2 questions. La première un peu liée à ce que vous avez dit sur la question précédente. Est-ce que du coup, en termes d'amélioration de BEA, c'est tout le process élevage ou ça peut être quelques parties qui ont été appliquées du coup? Est-ce que du coup ce test a permis pour les éleveurs qui auraient fait sur une partie de leur élevage l'application du bien-être animal, ça leur permettait de faire tout leur process finalement? Et ma dernière question, c'est par rapport aux autres filières tests que vous allez faire, notamment le porc, est-ce que vous avez des dates à peu près? Oui. Alors, du coup, pour répondre à la première question, donc si j'ai bien compris, c'est est-ce que les éleveurs notaient l'ensemble de leur système ou des solutions spécifiques? Donc, ils ont noté des solutions spécifiques. Donc au total, j'ai eu une trentaine de solutions différentes, enfin un groupe de solutions, parce que là on voit bien sur l'élevage des veaux en groupe, par exemple, à quelque chose près, ça change en fonction du système. Mais j'ai eu une trentaine donc, de solutions qui ont été notées pour une vingtaine d'éleveurs, donc ça me fait un couple solution-éleveur, enfin un nombre de solutions éleveurs d'une 51, je crois, très exactement. Donc à chaque fois, c'est une solution qui est notée. Et pour la deuxième question, donc pour la partie en porc, ça va débuter au mois de janvier avec l'arrivée donc de Coralie en stage de fin d'études. Oui, bonjour, Ghislain Zuccolo, directeur de l'association Wellfarm. J'ai une question parce que je vois que il y a le critère permet de déléguer qui est plutôt qui semble l'élevage de veaux en groupe permet de déléguer davantage. Alors, je suis un peu surpris parce que j'aurais pensé qu'un éleveur penserait plutôt que quand les veaux sont dans des box individuelles, il peut être plus confiant pour déléguer les tâches. Donc ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est l'attractivité du métier, parce que je pense que les éleveurs sont parfois en souffrance parce qu'ils ont du mal à trouver du personnel. Or, je pense que mieux répondre aux attentes sociétales en termes de bien-être animal peut rendre aussi le métier plus attractif. Est-ce que ça a été exprimé par les éleveurs?
Alors, du coup, pour la première question, sur cet exemple-là, le fait de pouvoir déléguer lorsqu'on élève les veaux en groupe, en fait, les éleveurs, souvent, ne voyaient pas que sur le moment T, mais sur ce que ça a impliqué, cette solution, sur l'élevage dans sa globalité. Et donc, en fait, là, le fait d'élever les veaux en groupe, souvent, parce que je crois que c'était la même chose voilà, pour les 3 éleveurs, c'est qu'en fait, ils laissaient plus facilement notamment au pâturage, les veaux, du coup, ils n'avaient pas trop besoin, enfin moins besoin de s'en occuper. Et en fait, il y avait cet effet aussi. Je regarde Céline, mais je crois que chez Chloé, par exemple, c'était plutôt l'effet sanitaire où en fait, elle n'avait pas trop de problèmes sanitaires sur ses veaux, et donc ça lui permettait de pouvoir laisser, par exemple, son apprenti gérer en fait les veaux, là où dans son système avant, elle avait un peu plus de problèmes sanitaires, et donc elle faisait moins confiance à quelqu'un d'autre pour réaliser ce travail-là. Voilà. Je voudrais juste compléter la réponse sur le fait comment est-ce que l'éleveur aussi, une solution bien-être animal, peut amener du confort et de l'attractivité, comme vous l'avez dit, à une seule condition, c'est qu'il y ait de la reconnaissance. C'est-à-dire qu'en fait, que la solution bien-être animal, elle amène de la reconnaissance sur la qualité du travail bien fait et de la reconnaissance sonnante et trébuchante. Sinon, l'éleveur, en fait, il a fait juste ça pour son plaisir à lui. Si personne ne reconnaît ce travail-là, ça reste, entre guillemets, un peu caduc. Et du coup, c'est ce qu'on retrouve, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en bleu foncé ici, le radar, il n'est pas complet, parce qu'en fait, il s'agissait d'une solution qui a été notée lors de la première phase, donc avec la première liste de critères. Et donc, il y avait des choses que dans la lecture, je ne retrouvais pas spécialement dans la lecture de presse, etc., qui sont du coup notamment les critères de reconnaissance au travail, d'opinion des proches, d'opinion des pairs. Et ça, c'est des choses qui m'ont été beaucoup citées par les éleveurs et qui ressortaient à chaque fois, à chaque entretien. Donc, d'où le fait que je les ai rajoutées par la suite. Mathilde Dubourg du CREL Normandie-Lay. Du coup, je voulais savoir s'il existait une base de données ou s'il était prévu de faire une base de données qui dit quand on fait le jeu, en fonction des critères que définit l'éleveur comme son bien-être, on peut lui proposer en face des critères de bien-être animal sur lesquels il peut travailler. Alors, oui et non. Oui et non, parce que j'ai une base de données avec des solutions de bien-être animal, avec les notations, mais par contre, la partie jeu de cartes, je ne l'ai pas répertoriée. Mais donc, du coup, après, c'est en fonction du coup de ce qu'il va choisir, parce que des choses qui sont améliorées, si l'éleveur choisit tel ou tel critère, là, on pourra lui proposer. Mais dans tous les cas, pour le moment, je n'ai pas assez de données pour pouvoir faire ça. Pour rebondir sur la question, moi j'aime bien la question parce que finalement, comment est-ce qu'on fait pour en parler? Et en fait, si mettons tout le monde utilise plus ou moins un peu le même outil, même entre éleveurs, on pourra échanger sur ces thématiques-là, ce qui n'est jamais évident parce que bien-être animal, c'est quelque chose. Enfin, pardon, bien-être humain, finalement, le lapsus il est vite fait. Mais en fait, c'est vrai, comment est-ce qu'on en parle et sur quels critères? Et là, en fait, on a au moins tous les critères qui nous permettent d'échanger sur cette thématique-là. Christelle Goudot, vétérinaire et coach de santé. J'avais une question sur... D'abord, félicitations pour ce travail. Je trouvais ça extrêmement intéressant. Donc, merci pour cette présentation. Et j'avais une question pour savoir si vous aviez pu évaluer en fait, l'impact même de la conscientisation par l'éleveur de ce qui va, de ce qui ne va pas en termes de qualité au travail. Quelle influence ça a en fait, de conscientiser ça sur sa perception propre de sa qualité de travail ou de son bien-être? Alors là, ça va plutôt être un ressenti, ma réponse, de ce que j'ai vécu directement en élevage. Mais souvent, oui, du coup, je m'amusais à la fin de demander à l'éleveur, mais donc du coup, est-ce que vous reviendrez en arrière sur votre solution de bien-être animal? La réponse, c'était non. C'était non après avoir pris conscience, justement, des critères qui avaient été améliorés, et notamment surtout sur les axes psychiques, cognitifs et sociaux. Parce que comme je le disais là, on a l'exemple typique, c'est que souvent sur l'axe physique, en fait, quand j'arrivais sur l'élevage, en général, en fonction des solutions, évidemment, il y avait ce truc de non, mais je l'ai vraiment fait pour mes animaux parce que il y a quand même
telle ou telle chose qui vont pas pour moi. Donc c'est vraiment pour mes animaux et parce que j'ai conscience que c'est important pour eux que je les fais. Et à la fin, finalement, c'est pas si mal pour moi aussi. Il y a des choses qui se sont améliorées et ça ouvre justement à la discussion. Donc soit avec des discussions avec d'autres éleveurs, soit avec nous sur comment on peut améliorer les choses qui sont dégradées. Et donc dans le cadre du GI2E bien-être des hommes et des animaux, ça leur a été utile aussi pour faire ce bilan. Donc je ne sais pas, Marie-Lise, si tu veux rajouter un mot là-dessus, mais je pense que ça pourrait être intéressant. Merci, intéressant, ouais, effectivement. Merci Estelle. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est la facilité avec lesquelles les femmes sont rentrées dans ce dispositif, la satisfaction effectivement de l'utilisation. Alors, on l'a fait plutôt en individuel. Je pense que ça les a aidés après à faire la restitution au collectif, où on a plutôt utilisé la chronique du changement du coup pour faire cette restitution au collectif. Mais je pense que effectivement, c'est vraiment sur l'axe psychique. Je pense que tu leur as permis de conscientiser qu'il y avait une satisfaction pour le travail, un sens du travail, parfois retrouver du sens au travail, qui est vraiment ressorti dans le bilan très positif qu'on en a tiré après. Et, moi, ce que je retire vraiment, c'est la facilité à rentrer dans la méthode, l'intérêt de la méthode, l'énergie que ça amène aussi de faire ce travail-là. Et au final, combien elles se rendent compte que le chemin qu'elles ont parcouru, en fait, est un chemin positif pour leurs animaux et pour elles. Et donc, voilà, si on n'a pas utilisé en tant que tel la méthode en groupe, parce que ça reste peut-être un peu compliqué à utiliser en groupe. Moi, j'ai entendu que tu disais aussi que tu ferais des K-types. En fait, tu n'as peut-être pas parlé là, mais c'est plus... Là, tu as fait des moyennes, par exemple. Donc, quelqu'un qui veut passer en collectif, maintenant, tu es capable, avec ta moyenne, de dire... qu'est-ce que ça donne en moyenne. Et je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut l'utiliser. En collectif, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Merci. Bonjour, ici. Anémonique de l'IFIP. Merci beaucoup, c'était très intéressant. J'avais une question sur la présentation des résultats. Ils sont là sous forme de radar très détaillé, et ce qui est effectivement très pertinent, parce que chaque point a du sens, a un sens différent. J'avais une question de savoir si les utilisateurs avaient une demande pour un indicateur un peu synthétique ou pondéré, si c'est l'objectif ou si c'est pas du tout l'objectif. Alors, on en a beaucoup parlé et justement, la réponse est non. Le retour que j'ai eu des éleveurs, c'était oui, il y a beaucoup de points, mais en fait, ça nous intéresse de voir l'ensemble des points parce que quelque chose d'agrégé, en fait, on voit pas ce qui se cache derrière, alors que là, on a vraiment du détail et dans ce genre sur ce genre de sujet, pour eux, c'était important de garder ce niveau de détail. Ça va être la dernière question, je crois, parce qu'on va essayer de passer à l'autre partie. Deux en même temps. Allez, c'est parti. Deux en même temps. Bonjour, Céline Talarzik pour Interbeb, Interprofession des viandes. Merci beaucoup pour ce travail très intéressant. Vous citiez Bovywell, effectivement, c'est un outil qu'on déploie depuis quelques années maintenant en élevage bovin, lait et viande, mais qui est très animal centré. Donc nous aussi, on s'interroge au sein des filières pour intégrer dans une démarche One Welfare davantage d'indicateurs liés au bien-être humain. Donc c'est un travail qui est à ce titre hyper intéressant. On a une série de questions qui sont posées aux éleveurs en tout début du diagnostic pour connaître leur vision du bien-être, l'impact finalement de toutes ces attentes sociétales sur leur métier, l'attractivité du métier, mais ça reste très, très qualitatif. Donc ça permet d'objectiver un petit peu les choses. Alors nous, on a aussi un indicateur qui pourrait, à mon sens, faire le lien entre bien-être animal et bien-être de l'éleveur, qu'on essaie de mesurer, c'est la relation homme-animal. Et c'est vraiment le point de liaison, je trouve, entre ces deux approches, parce qu'il en faudra. Parce qu'une fois qu'on a fait un diagnostic bien-être animal et bien-être de l'éleveur, comment on fait pour avoir cette vision globale ? Et c'est vrai que ça, c'est un indicateur, je ne sais pas, c'était ma question, finalement, comment il est intégré dans cette approche. Mais quand on voit ce qui ressort des diagnostics, la relation homme-animal contribue beaucoup à la qualité du travail de l'éleveur, et c'est ce qui ressort en particulier de nos diagnostics.
Tout à fait. Donc, c'est aussi une question qu'on a abordée avec, cette fois-ci, c'était donc lors de l'étape 3 avec le groupe d'éleveurs, donc avec la discussion en groupe, où justement, je leur ai demandé est-ce que ce serait un critère pour vous à rajouter, ce critère donc, de relation homme-animal. Ils m'ont dit non, parce que pour eux, on le retrouve à travers d'autres indicateurs qui sont présents ici. Par exemple, la sécurité au travail, parce que une relation homme-animal... une bonne relation homme-animal va contribuer à l'amélioration de la sécurité au travail. Pareil sur l'ambiance par rapport au bruit, par exemple. Je ne sais plus quel autre j'en avais d'autres, mais sur le fait de pouvoir déléguer aussi un petit peu, parce que du coup, en fonction de la relation homme-animal, s'il y a une confiance envers l'homme, c'est plus facile de pouvoir déléguer, par exemple, à des apprentis ou des stagiaires. Voilà. Donc, en fait, pour eux, ça se cachait derrière d'autres choses. Après, c'est une discussion aussi qu'on peut avoir de nouveau avec eux, mais voilà, c'était leur réponse en tout cas.